Publication du gouvernement Ilukamba, le temps des linges sales. L'attente aura duré 8 longs mois. 8 mois de conciliabules, de discussions interminables, de blocages, de rumeurs folles, et parfois de tensions. 8 longs mois durant lesquels le FCC et CAC ont pris tout un pays et son peuple en otage. 8 longs mois qui ont fini par accoucher d'un gouvernement éléphantesque de 66 membres, parmi lesquels figurent des individus au passé plus que sulfureux. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement est enfin là, a annoncé tout sourire le Premier ministre Ilinga Ilukamba, ce lundi 26 août, à la télévision nationale, près de 8 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi. Comme la très grande majorité des Congolais le sait, dans notre chère République démocratisée du Congo, chaque publication de gouvernement est une occasion pour les uns, les appelés, de fêter, et pour les autres, les ignorés, de maudire le ciel. Il arrive aussi, dans un sentiment de déception intense, qu'un ou des ignorés décide, de se lâcher au point de vider son cœur de tous les petits secrets de famille qu'il partage avec les siens. En ce sens, la publication du premier gouvernement de l'ère Félix Tshisekedi semble avoir tenu promesse. En effet, la publication du gouvernement Ilukamba n'a pas que fait des heureux. Nombreux sont les compatriotes qui, aussi bien au FCC qu'à CAC, sont déçus. Déçus de n'avoir pas été nommés, déçus de voir des personnages au passé trouble dans le gouvernement, déçus parce que cela a pris 8 mois pour rien, déçus parce qu'on est dans la continuité, et enfin déçus parce que ça fait du bien d'être déçu. Quand on est déçu en RDC, on fait moins dans l'esquive. On déballe, on crache, on vocifère, on lance des pics assassins, on maudit au nom de Dieu et d'Allah, et par-dessus tout, on ne se prive pas de cogner sous la ceinture. Alléluia. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'écouter un politicien congolais déçu. Franchement, c'est quoi ce choix? On aurait pu proposer mieux, se plaint un haut cadre du FCC qui préfère, pour des raisons évidentes, garder l'anonymat. Un autre cadre, de moindre envergure, de se demander pourquoi le Raïs n'a tout simplement pas imposé les grands noms du PPRD en lieu et place de mettre en avant des gens sans charisme. Un observateur proche du nouveau Premier ministre préfère relativiser, estimant que, de toute façon, c'est Kabila qui dirige tout dans ce pays. Si au FCC, on se montre critique tout en se disant fidèle au maître de Kingakati et à son église, à CAC tout semble aller dans la meilleure des hypocrisies. En effet, si les cadres de cette plateforme, arrivés au pouvoir par la seule volonté de Joseph Kabila, se font des accolades et affichent une complicité qui ferait pâlir de jalousie un Judas Iscariote observant Pierre en train de se faire laver les pieds par le Christ, il n'en demeure pas moins que la rupture des cœurs, qui semblait pointer à l'horizon, est entrée dans une nouvelle phase, avec la publication du gouvernement Ilukamba. Le FCC a tout pris et nous avons laissé des postes importants à l'UNC, se plaint un Tshisekediste convaincu, pour qui Kamer est vraiment dangereux. Un autre, plus UDPsien que Tshisekediste, n'en pense pas moins. Il reste persuadé que Kamer va trahir le président. Mais attention! Les critiques les plus acerbes contre le président de l'UNC ne viennent pas de l'UDPS, mais bien de son propre parti. Un homme fourbe, méchant, il n'est pas honnête, etc. Comme disent les Ivoiriens, ils ne l'ont pas loupé. Ce qui irrite bien entendu à bas bruit la plupart des cadres de l'UNC qui sont entrés en contact avec moi, c'est la mainmise supposée de l'épouse de leur chef, Hamida Chatour-Kamer, sur le fonctionnement du parti. Le mécontentement est total. Elle dicte tout et le président fait tout ce qu'elle demande, se désole un cadre. Un autre, plus virulent qu'un corbeau cocufié par le renard, affirme même que la première dame de l'UNC serait à l'origine des nominations des cadres du parti dans le gouvernement Ilukamba. Tous ceux que tu vois là, tous ces gens qui ont été nommés là ont prêté serment d'allégeance à Hamida, dit-il. Sauf Maître Maillot, a-t-il tenu à préciser. Fake news, tentative de salissage ou pure vérité. Contacté, un proche de Vital Kamer que je connais très bien a préféré ne pas se prononcer. Quant aux cadres qui m'ont contacté, ils insistent pour dire que le parti est pris en otage par la femme du président.
Pour me convaincre de la véracité de ces propos, un cadre me donne l'exemple de Billy Campbell, nommé ministre de la Jeunesse. Fais un tour sur internet et tu vas voir une vidéo dans laquelle il remercie Hamida. Dit-il. Je n'ai rien trouvé. Puis, il me parle du cas Molando Sakombi, 45 ans, nommé ministre des Affaires foncières. La pique est à la limite du méphistophélique, avec celui-là, dont la réputation dans le domaine foncier laisse à désirer. Hamida va mettre la main sur les terrains et les parcelles de l'État. Un autre cadre de me parler du cas Aimé Boji Sangara Bamaniru, un très proche collaborateur de Vital Kamer. Depuis la création de l'UNC, Aimé Boji est de toutes les sauces. Mais ce monsieur n'a pas été nommé à ce que je sache, ai-je lancé à mon interlocuteur. Justement, il n'a pas été nommé Patrick, rétorque-t-il. Et de me demander, tu sais pourquoi. Avant même d'en placer un, le voilà qui enchaîne tel un Emavuba face au roi Pelé. Aimé est le frère de l'ex-femme de VK, donc son ex-beau-frère, et Hamida a décidé qu'il n'allait pas être nommé. Ma stupéfaction dispute ses propos. La peur, c'est d'être seul devant un homme dont on découvre la malveillance soudaine, sans savoir d'où nous vient cette certitude. La terreur, c'est de comprendre subitement pourquoi. Le cadre énervé n'a pas fini de déballer son sac à cris d'orfraie. Vital est un homme méchant. C'est un homme sans cœur. Il a promis à Boji un ministère. Ils se sont parlé jusqu'à 23h la veille. Et à 5h, on annonce la sortie du gouvernement sans Alain. Oliomutema Meptepenze. Le moins que l'on puisse dire, Vital Kamer cristallise la colère autant de ses alliés UDP-siens que de certains de ses lieutenants. Le moins que l'on puisse ajouter, c'est que ça sent. Quoi ? Je ne saurais le dire avec exactitude. Ça sent en tout cas. Le genre d'odeur qui laisse penser à un parfum indien fabriqué avec de la bouse de vache prélevée dans un quartier nauséabond de Kinshasa la poubelle. Une chose est certaine, ça promet. Détournement massif des fonds publics, création d'entreprises fictives pour entuber l'État, construction de 24 bungalows sur une île portant le nom d'un fils Kamer, Isaac, etc. Les dossiers à traiter ne manquent pas à l'UNC. D'ailleurs quelqu'un m'a rappelé que le représentant de la famille Kamer lors de son mariage, idyllique, avec Madame Hamida Chatour n'est autre que l'incontournable Norbert Bazangesie de la CENI. Ce monsieur, selon des documents américains, est d'origine rwandaise au même titre que le très sulfureux et omniprésent Unverier Gruberva. Sûrement un autre linge, en apparence, propre, des Rwandais, ou disons de ceux qui s'apparentent à eux. Affaire à suivre.